Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes d'eau, où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et pour cela, je vais te montrer d'abord les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la magnésique citron et la deuxième, c'est la larimar. Donc je t'invite à choisir entre ces deux pierres et puis derrière, moi je procéderai au tirage de tarot. Donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance te communiquent cette semaine. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, et notamment à être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière, pour atteindre tes objectifs de vie professionnels et personnels aussi, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder aussi les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc, allez, je te remonte les deux pierres et après, on va procéder au tirage de tarot. Donc, la première pierre, c'est la magnésique citron et la deuxième, c'est la larimar. Allez, c'est parti pour le tirage avec la magnésique citron. Et le très cher signe d'eau qui a choisi la magnésique citron. Alors, on va voir la carte qui est derrière. Donc, c'est le sanglier. Alors, cette carte-là, elle est très intéressante parce que elle est très liée à l'enracinement et elle nous encourage à la réussite de nos projets, tu vois, à la réussite de nos projets matériels. Donc, on va voir dans quelle mesure on nous parle de cette réussite-là. Et puis voilà. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage. Et je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour terminer le tirage. 10 de Michel. Ah, c'est marrant parce que dans un des tirages cette semaine, j'ai de nouveau le 10 de Michel. Donc, c'est fini. Vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Ok. Alors, comme on est début du mois de février, j'ai envie de te dire que peut-être que là, dans cette période-là, dans la période, en tout cas du mois de janvier, je crois que dans les projections que j'ai faites, je pense que je vais te mettre le lien sur les projections que j'ai faites pour le mois de, pour la projection du premier trimestre. Pour les signes d'eau, je te remettrai le tirage. Mais je crois que pour les signes d'eau, il y avait une notion de terminer quelque chose, quoi, terminer un cycle. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a cette notion de terminer un cycle. Pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Mais tu vois, le cycle, c'est un cycle, je dirais, un cycle matériel. C'est rattaché au matériel. C'est pas forcément rattaché à l'émotionnel parce que sinon on n'aurait pas tiré la carte sanglier. Pour moi, c'est vraiment rattaché au matériel. Et en fait, la clôture de ce cycle-là, alors la clôture de ce cycle matériel, ça peut être tu changes d'entreprise, ça peut être tu changes de situation, tu déménages, tu changes de situation sociale, financière, etc. Tu changes de situation, je dirais, tu déménages, ou tu pars à l'étranger, ou tu changes complètement ta situation, je dirais, de famille. D'accord? Donc, c'est vraiment rattaché à ça. Et du coup, je dirais que là, même, c'est peut-être de famille. Parce que il y a aussi cette notion de sanglier. Je sais pas si tu vois bien la carte, mais en fait, sur la carte, il y a les petits, il y a les petits du sanglier qui sont autour de lui. Et certainement qu'il y a un changement au niveau de ta famille, hein, au niveau familial. D'accord? On a clôturé un chapitre au niveau familial. Et là, on va aborder un nouveau chapitre. Ok? Tu vois, le fait de clôturer un nouveau chapitre et le fait d'aborder, pour l'instant, moi, je mets pas je mets pas si c'est positif ou si c'est négatif. En fait, ça peut être les deux. Mais il y a ce changement-là, en tout cas, qui est organisé.
Et du coup, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision sur, cette clôture-là. Donc, page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Alors, par rapport à ça, la page d'Ariel, en fait, la clôture de chapitre, ça peut être lié à un déménagement, je te le dis, parce que il y a vraiment ce côté-là où tu vas passer dans une autre ville, où tu vas passer dans un autre pays, et là, il va falloir avoir un temps, je dirais, d'études pour, je dirais, passer à autre chose, d'accord? Pour pouvoir passer à autre chose, notamment au niveau professionnel. Donc ça peut être un changement de pays. Moi, pour moi, c'est très probable aussi que ce soit un changement de pays qu'on te propose. Et avant de le faire, en fait, il va falloir passer par ce côté-là de formation. Avant, en fait, là, on clôture la chose parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui nous est proposée, bien évidemment. Ok ? Parce que sans ça, en fait, tout ce qui est dit, c'est pas valable. Mais là, en fait, c'est une nouvelle opportunité qui nous est proposée, mais pour pouvoir accepter cette nouvelle opportunité, il y aura un temps, je dirais, de formation, un temps d'acclimatation, un temps d'adaptation. D'accord? Cette nouvelle opportunité, pour moi, t'es pas tout seul, en fait, qui est engagé sur cette nouvelle opportunité. C'est pour ça que moi, je vois le côté changement de pays, t'amènes toute ta famille en plus, donc tout le monde doit se réadapter aussi à ce changement-là de pays. Il y a aussi ce côté-là, tu vois. Et du coup, effectivement, il va y avoir un temps où tu vas devoir peut-être reprendre des études, peut-être te former, peut-être t'adapter, tu vois, t'acclimater, parce que ça nous parle d'acclimatation aussi. Par rapport à cette nouvelle chose, tu vois, par rapport à cette nouvelle vie qui arrive. Ok ? Allez, je vais tirer une autre carte pour voir un peu plus en avant ce qui se passe. Alors, 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez et puis agissez. Besoin de se purifier. Ok. Alors, là, ça permet de pouvoir, cette carte-là, ça permet de pouvoir distinguer deux choses. Il y a certaines personnes, justement, ils vont avoir ce type d'opportunité-là, de pouvoir changer de vie, tu vois, et incluant la vie familiale. Peut-être que ça peut aussi être, si tu es célibataire, ça peut être que toi, tu vois, qui change aussi de lieu. Et ça peut être aussi une opportunité, ça peut être pour des personnes justement qui recherchent ce type d'opportunité, peut-être qu'il va y avoir cette semaine une opportunité de pouvoir faire ce changement-là. D'accord? C'est ce qu'on te dit en fait, sur le 7 de Raphaël. Moi, c'est pour ça on me précise ça. C'est que là, pour les personnes qui ont ça en tête et qui... voilà, qui veulent se diriger vraiment vers ça, il va y avoir une opportunité qui va se faire et qui va permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. Sauf que le 7 de Raphaël, pourquoi il est là? Et que c'est pas une autre carte, tu vois, en disant, bah voilà, ça permet de pouvoir faire en sorte que tu puisses changer à un moment donné de vie, etc. C'est que là, en fait, pour les personnes justement qui peuvent avoir une nouvelle opportunité de pouvoir changer de vie. En fait, ce qui se passe, c'est que il va falloir être clair. C'est-à-dire que par moment, tu peux te dire, je veux aller travailler dans tel pays, voir une opportunité, postuler, et puis tu peux prendre peur, tu vois. Parce que quelque part, en fait, t'as pas été clair. T'as pas été, il y a au niveau il y a des peurs qui peuvent venir, bien évidemment, mais il y a, je dirais, c'est vraiment les peurs, quoi, qui peuvent arriver.
Bah ouais, mais ok, mais je connais pas vraiment bien ce pays. J'y suis allée pendant les vacances, donc je sais pas si en y habitant, ça sera la même chose, etc. Je parle beaucoup de changement de pays, mais en fait, tu l'adaptes à ta situation. C'est changement de vie. Donc changement de vie, ça peut être changement. Tu peux habiter peut-être même dans ta ville à côté. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Mais grosso modo, tu changes d'environnement. Changement d'environnement. En tout cas, moi, ça me parle plus de changement d'environnement. Et là, eh ben, tu peux prendre peur, en tout cas, de prendre cette décision-là, tu vois. Et c'est là où il va falloir clarifier les choses. C'est pour ça qu'on nous présente le 7 de Raphaël. Il va falloir clarifier les choses. Il faut savoir que Raphaël, lui, c'est l'archange de la guérison, de la thérapie curative. Donc lui, tu vois, en faisant appel à lui, en fait, tu peux arriver à pouvoir clarifier les choses et à éliminer tes peurs, tu vois. Toi dit en passant. Alors, après, qu'est-ce qu'on nous dit, chérie, pour conclure ça? Alors, on nous parle de la famille et tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela, tu vois. Parce que moi, je sais pas, ça me fait penser à la famille, quoi. Tu t'amènes toute la famille. Tout le monde doit s'adapter. Et donc, il va y avoir un temps de formation, d'accord? Un temps d'acclimatation, tu vois? Au fur et à mesure du temps, vous allez... De toute façon, le 7 aussi de Raphaël, il est là pour dire... De toute façon, au fur et à mesure du temps, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir, voilà, le pays, la ville. Vous allez peut-être vous refaire des amis, etc. Vous allez construire vraiment votre vie. Mais ça va demander, voilà, du temps. Tu vois, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se passer. Pour moi, on parle de 7 ans. Il va y avoir pendant 7 ans cette acclimatation. Mais c'est normal, hein, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire parce que effectivement, notamment si tu changes de pays, bon, voilà, ça va être, c'est une nouvelle vie, donc il va falloir, je dirais, comprendre qu'il y aura des choses à chercher, à comment dire, à s'adapter, à voir, machin. Donc pour moi, voilà, c'est bon. Il y aura différentes phases. Il y a une phase de 7 mois, une phase de 7 ans. Donc voilà, à chacun sa phase. Mais pour moi, il y a un côté où effectivement tu vas changer d'environnement et c'est pour ça qu'on a cette carte là. Elle est pas pour rien, quoi. La famille est tout ce qui compte. Sois convaincu de cela. Là, tu as ton groupe de personnes en fait avec qui tu peux aller, tu peux changer d'environnement. De toute façon, ils t'aiment, donc voilà, ils sont là pour aussi t'épauler dans ce que tu vas faire comme type de changement, ce que tu vas mettre en place comme type de changement. Même si effectivement il y a des enfants et eux aussi devront s'adapter. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà. En tout cas, t'inquiète pas, je dirais que c'est de bon augure. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est que c'est de bon augure. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir prendre conscience qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation, qu'il va falloir peut-être se former, peut-être étudier certaines choses, mais tout se fera, je dirais, sous de bons auspices. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, on va se retrouver pour le tirage de la Larimar. Ceux qui ont choisi la Larimar, à tout de suite. Bienvenue au signe d'eau qui a choisi la Larimar. Donc, on va découvrir la carte qui est derrière. Donc, c'est le Scorpion inversé. Ok, très bien, très bien, très bien. Bon, alors, pour te dire le Scorpion inversé, qu'est-ce que ça veut nous dire derrière ? Ça veut nous dire que derrière, il va falloir être en protection par rapport à ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Il va falloir définir des limites peut-être au niveau relationnel, peut-être des limites aussi en nous-mêmes sur ce qu'on doit prendre en charge et ce qu'on ne doit pas prendre en charge, tu vois. Donc, elle nous invite vraiment, la carte du Scorpion inversé, à être dans une certaine vigilance, ok ? Bon, on va voir un peu plus en détail là ce que ça veut, le contexte et ce que ça veut nous dire aussi.
Ça peut aussi nous dire, parce que là on a pris l'arimar, et c'est une pierre qui est rattachée au chakra du cœur. C'est que on peut être aussi éloigné un peu de notre cœur, et qu'on est trop peut-être en position aussi offensive. Donc voilà, bon, on va découvrir un peu tout ça lors du tirage de tarot. Donc moi, je vais utiliser le tarot des archanges pour pouvoir faire ce tirage-là. Et puis je vais tirer une carte des vœux de nos anges à la fin. Ok, donc première carte, on nous parle de l'impératrice, l'archange Gabriel, et c'est l'archange féminin, enfin la polarité féminine de l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Alors c'est vrai que quand on lit la carte comme ça, dans un premier temps, on se dit c'est positif, tu vois. Parce que en général, quand je prends la première carte, c'est très rattaché à notre situation qu'on est en train de vivre actuellement. Sauf que là, dans ce contexte-là, ça va être rattaché à un but, d'accord? Le but, c'est de pouvoir concrétiser notre projet. Le but, c'est de pouvoir activer notre créativité, d'accord? Et que notre créativité soit récompensée. Et peut-être que tu as des envies aussi de luxe par rapport à ça, des envies d'abondance financière au niveau que tu souhaites, ok? Là, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ça, en fait, pour pouvoir arriver sur cette abondance financière, il va falloir arriver aussi à, d'une certaine manière, avoir des limites, à être précis, en fait, à être vraiment précis, avoir un discernement très précis sur les personnes déjà qui nous entourent, et puis sur la façon dont on voit la vie. D'accord, pour pouvoir arriver pour pouvoir arriver à ça. La précision, c'est pas une précision au niveau du mental, c'est une précision au niveau du cœur. Je te le dis. C'est-à-dire que le cœur, si on se connecte à notre intuition, sauf que là, la carte en fait du scorpion inversé, elle nous dit que on a du mal à se connecter à notre intuition. Mais en nous connectant à notre intuition, mais vraiment, tu vois, en faisant en sorte qu'elle puisse être vraiment rattachée aussi, être en harmonie avec notre mental, on va pouvoir créer notre abondance au final, d'accord? Mais là, en fait, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose, on a plus tendance à nous rattacher à notre mental qu'à se rattacher à notre intuition. C'est ça qu'elle veut nous dire, en fait, cette carte-là. Enfin, tout le début, en tout cas, de ce tirage-là. Bon, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision, parce que pour l'instant, on m'indique pas forcément de choses très particulières. Alors, la roue. L'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Moi, tu vois, j'ai vraiment cette impression-là que... jusqu'à présent, en fait, ce que tu as récolté, ce que tu as semé, mais ce que tu as semé, tu l'as semé avec le mental, tu vois. Tu as semé les choses avec le mental. Et quand je dis tu récoltes ce que tu sèmes, faut le voir positivement, mais il faut le voir aussi dans l'autre côté, négativement. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que tu t'attendais à pouvoir, atteindre un certain objectif en termes de chiffre d'affaires, en termes d'abondance relationnelle, en termes de bonheur dans ta vie, etc. Et en fait, tu vois que les choses ne sont pas vraiment là. Ok? Et pour pouvoir faire en sorte d'être dans ton abondance pleine, c'est aussi de pouvoir revoir en fait ce qui se passe, tu vois, prendre un nouveau départ par rapport aux choses. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment l'impression que ce que tu as semé, tu l'as semé, mais au niveau du mental. C'est-à-dire que tu t'es dit, ben voilà, ça c'est logique de faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais derrière, t'as pas forcément, du moins, c'est pas que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas assez sondé ton intuition, ton cœur, pour qu'elle puisse
t'accompagner dans ce que tu fais. Résultat, en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas les résultats attendus. Voilà, très clairement. Et donc, il va falloir justement, là, dans un premier temps en tout cas, redéfinir un peu tout ça, savoir ce que tu veux réellement, d'accord? Ce que veut ton cœur réellement, et pouvoir après établir des choses qui permettent de pouvoir arriver sur tes objectifs. Ok? Mais il y a vraiment ce côté-là. Ok? Bon, allez. Autre chose à voir par rapport à ça. Page d'Ariel. Donc, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc, ce que je te disais, c'est qu'il y avait une perception des choses qui, peut-être que tu vas avoir besoin d'avoir un complément d'information, un complément de formation pour pouvoir justement clarifier à la fois ce que tu es en train de mettre en place et là, ce qui va être nécessaire de faire, c'est de voir si vraiment cette formation, elle te correspond. Tu vois, au niveau du cœur, savoir si ça te correspond vraiment bien. Moi, tu sais, depuis tout à l'heure, on me parle aussi des relations. On parle aussi des relations. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un tournant au niveau relations. D'accord, et notamment les relations qui rentrent directement en ligne de compte dans le projet que tu veux mettre en place. Parce que moi, pour l'instant, là, on parle de projet à mettre en place. D'accord? Donc, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet aussi personnel. D'accord? Mais non, là, c'est plus un projet professionnel parce que j'ai cette carte quand même qui est tirée. Donc, il y a cette notion-là d'instruction, de formation ou d'adaptation aussi qui est là. Mais voilà, on parle de vraiment de ça et on a des arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose en fait qui est vraiment, je pense au niveau relationnel, à voir, tu vois. Savoir si on est bien connecté avec les bonnes personnes pour notre projet. Tu vois, il y a un truc de ce genre. Parce que moi, j'ai pas l'impression, en fait, d'après le tirage là, que qui est quelque chose qui soit réellement, je dirais pas sain parce que, mais qui soit en fait, qui te permettent de pouvoir accéder à certains étages pour pouvoir exécuter ton projet. Voilà. J'ai utilisé plusieurs mots là, mais bon, voilà, c'est vraiment ça. Là, peut-être qu'au départ, tu t'es dit, voilà, je vais m'appuyer sur telle et telle personne, et puis en fait, ces personnes-là, ça va pas, tu vois. C'est vraiment ça. Donc là, quelque part, on te demande de reprendre un peu les commandes, mais pas de reprendre les commandes au niveau de l'action, mais plutôt de reprendre les commandes au niveau de tes émotions, mais de reprendre aussi les commandes au niveau de ton intuition. C'est surtout ça, en fait, qui est là. Et c'est ton intuition qui va te diriger vers gérer certainement peut-être une formation, peut-être une conférence aussi auquel tu peux participer. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, voilà, il y a un tournant en tout cas qui se prépare pour toi, donc c'est de bon augure quand même. Et aussi pour moi, j'ai l'impression que tu es aussi à l'aube d'un saut quantique ou tu es en train de faire un saut quantique. Enfin bon, il y a vraiment ce côté-là parce que je vois l'impératrice, je vois la roue, je dis non mais là on est aussi à l'aube d'un saut quantique. Le saut quantique, c'est vraiment le côté où ça va te permettre de pouvoir changer de conscience, tu vois. Et en fait, la conscience, c'est de pouvoir se dire que l'intuition va jouer un rôle pour faire en sorte que tu puisses arriver sur l'exécution de ton projet, tu vois. Donc, moi, je t'invite en tout cas cette semaine en particulier à suivre ton intuition et puis même de manière générale, de pouvoir
pour que justement ce que tu mets en place, ce soit pas que issu du mental. Il faut qu'en fait, ton intuition et ton mental soient en accord, tu vois. Mais par moment, en fait, le mental, c'est lui qui te génère des peurs. Donc, c'est là où il va falloir justement doser les choses. Donc, regarder si effectivement les décisions que tu vas prendre, c'est issu de peur ou si, voilà, si c'est issu d'une véritable volonté de pouvoir exécuter les choses. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, je vais tirer une dernière carte pour voir un peu ce qu'on... Alors, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ok. Il y a quand même un petit travail personnel à faire. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment un petit travail personnel à faire. Après, tu vois, si par exemple ce tirage te parle et que tu souhaites être justement dans cette démarche-là, de voir que tu faisais un peu trop confiance à ton mental et résultats, ça ne donne pas forcément les résultats que tu souhaites, et essayer une autre démarche, effectivement, là, il va falloir passer par une sorte de saut quantique, d'accord, un changement de conscience. Et là, si tu peux pas le faire toute seule, si tu n'arrives pas à le faire tout seul ou toute seule, moi je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous avec moi pour que justement je puisse t'aider à débloquer ce côté-là, parce que effectivement là, moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a pas mal de croyances limitantes qui font que tu n'arrives pas à faire ce changement de conscience qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ton projet puisse évoluer, tu vois. Mais à partir du moment où justement ce changement de conscience-là, il se fait, eh ben, tu vas voir que tu vas voir la vie de manière assez différente, et c'est là où tu vas pouvoir trouver ou prendre une formation qui soit vraiment adaptée à ce que tu recherches, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est ce qu'elle nous dit en fait. C'est ce que nous dit aussi les anges. Les anges peuvent t'aider justement à faire ce changement de conscience aussi. Hein. Ouais, c'est aussi aussi une possibilité. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah écoute, hein, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage avec plaisir. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.